Aujourd'hui, nous avons reçu une équipe de l'Agence nationale de la démographie pour tenir une rencontre avec les services techniques, mais aussi tous les acteurs territoriaux, échanger avec eux sur le processus du 5e recensement général de la population. C'était aussi l'occasion de partager avec eux tout le dispositif législatif et réglementaire qui encadre le processus de recensement, que ce soit des textes issus d'engagements internationaux, mais aussi des textes nationaux qui obligent l'État du Sénégal à organiser un recensement tous les 10 ans. Comme vous le savez, le dernier recensement général de la population était réalisé en 2013. Donc ça fait 10 ans, 2023, que l'État du Sénégal était obligé d'en tenir un autre pour se conformer à ses obligations internationales et nationales. Aujourd'hui, c'était aussi l'occasion d'échanger avec les services techniques, mais aussi les acteurs communautaires, les ONG, mais aussi les associations de jeunesse, pour recueillir les observations, mais aussi les engager pour un bon déroulement du recensement. Dans le cadre du dispositif national qui a été mis en place, avec un comité de pilotage et un comité technique national, vous avez aussi été demandé de mettre en place des comités au niveau territorial, notamment un comité régional, sous la supervision du gouverneur, mais aussi des comités départementaux présidés par les préfets. Ce sont ces comités-là qui vont consulter les cadres de déroulement du recensement général de la population. C'est pourquoi il était nécessaire de tenir cette rencontre pour partager avec les membres de ces comités-là ce que nous attendons d'eux durant le processus de recensement, qui, je le rappelle, a déjà démarré avec la cartographie censitaire que nous venons de partager avec des phases pilotes, dont pour la région de Ziguinchor, l'étape de la région de Ziguinchor, la commune de Boutoupak Marakunda a été choisie pour dérouler cette cartographie censitaire, qui est une étape fondamentale, une étape nécessaire pour aller vers le dénombrement proprement dit. Donc à l'issue de cette cartographie censitaire qui sera réalisée, qui va nous permettre de diviser toutes les communes de la région de Ziguinchor en districts de recensement pour aller vers le recensement qui est prévu en 2023. Ça demande vraiment l'implication des acteurs, mais aussi de mettre en place des moyens techniques et aussi logistiques pour faciliter le déploiement des agents, des acteurs qui seront déployés dans les différentes contrées de la région de Ziguinchor. Et sur ce, nous avons rassuré l'équipe qui était venue aujourd'hui sur la mobilisation de tous les moyens que nous disposons au niveau régional, que ce soit des moyens logistiques, mais aussi des moyens humains, pour faciliter le bon déroulement du recensement, qui, je le rappelle, est une question de souveraineté qui va vraiment permettre à l'État du Sénégal de faire des planifications d'ici quelques années sur les besoins des populations en termes d'infrastructures, mais aussi en termes de besoins primaires pour faciliter leurs conditions de vie. Je voudrais d'emblée remercier au nom du directeur général de l'ANSD et de tous les acteurs de la statistique, donc tous les participants qui ont bien voulu honorer de par leur présence le CRD de ce matin, qui était un CRD de partage et d'information sur la cartographie censitaire. La cartographie censitaire est une étape très importante du recensement, puisqu'elle nous permet de partitionner le pays en districts de recensement, le district de recensement correspondant à l'aire géographique de travail de l'agent recenseur. Donc quand on y sera en 2023, chaque agent recenseur va disposer d'un district de recensement qui délimite donc son aire de travail et qui nous permet d'ores et déjà, à l'issue de la cartographie, d'avoir une première estimation du nombre de concessions qu'il y a sur le territoire et sur chaque commune, d'estimer également de façon assez précise le nombre de ménages, afin de pouvoir déterminer l'étendue du travail donc attendu de chaque agent recenseur, de son contrôleur et de son superviseur. Et cette opération de cartographie aussi nous permet, dans le cadre de la planification, d'avoir une meilleure idée des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du recensement. Et in fine, il nous permet de faire un contrôle et une assurance qualité du grand dénombrement de 2023. Oui, le recensement de 2013, le Sénégal a été un des pays précurseurs en Afrique subsaharienne d'un recensement fait avec des outils électroniques.
Celui de 2023 se veut beaucoup plus performant puisqu'il sera entièrement numérique depuis la cartographie. Et donc, c'est des tablettes et des dispositifs informatiques qui nous permettront de pouvoir recueillir l'information auprès des populations et de pouvoir assurer beaucoup plus de qualité puisque tout sera géoréférencé, chaque ménage, chaque concession, et nous permettra aussi d'assurer et de veiller à ce qu'une collecte de qualité soit opérée. Oui, la logistique que nécessite un recensement est assez conséquente, puisqu'il faut aller dans tous les terroirs, donc aller visiter toutes les concessions, tous les ménages, où qu'ils se trouvent au niveau du territoire national. Et cela nécessite qu'une logistique, notamment des moyens de déplacement, soient mis à disposition. Nos premières projections estiment à 716 véhicules qui seront mobilisés pour le grand dénombrement. Et de ces 716 véhicules, nous allons mobiliser une partie du parc de la NSD. Une part assez conséquente sera l'objet de location, mais nous allons solliciter également les services administratifs de l'État au niveau territorial pour la mise à disposition des véhicules qui nous permettent d'assurer cette opération de souveraineté nationale et si bien importante pour la planification, la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques au bénéfice des populations.